Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mardi 1er avril. On commence cette édition avec ce projet de parc agri-photovoltaïque qui fait débat dans le sud du département. Depuis quelques mois à l'Hermenot, un agriculteur accompagné de la société TSE envisage d'installer à terme plusieurs hectares de panneaux photovoltaïques sur une partie des champs. L'exploitation qui commencerait au plus tôt en 2027 pourrait fournir en électricité près de 20 000 foyers selon l'entreprise qui les installe. Nous aurons des rangées de panneaux tous les 14 mètres. À l'intérieur de ces 14 mètres, nous allons avoir des bandes de culture. Le but étant de conserver la production agricole de l'exploitation et en même temps de produire de l'électricité locale. On va pouvoir mettre à disposition des collectivités, des entreprises et des privés de l'électricité avec un prix fixe. Un prix rabaissé puisque l'électricité solaire, c'est quand même un prix en deçà de la moyenne. Nous allons pouvoir aussi nous permettre de faire des cultures que nous ne pouvions plus faire du fait du changement climatique opérant. Que les gens se posent des questions quant à la vue, quant aux incidences sur leur quotidien, ça je peux le comprendre. Mais on a essayé de répondre à leurs questions. On a éloigné le projet de leur limite de propriété. Nous avons décidé de faire des plantations de haies qui cacheront les panneaux. La première haie va être plantée en face les maisons. Ces mêmes gens qui s'interrogent sur la dangerosité des panneaux, eux-mêmes en ont sur leur maison. Un projet qui inquiète donc les riverains depuis son annonce il y a quelques mois. Ces derniers ont alors créé une association pour protester contre ces installations et faire valoir leur position. Leur pétition a à ce jour recueilli un peu plus de 1000 signatures. Les premiers panneaux là, qui sont projetés seraient à 55 mètres de notre limite là, ici, de la haie. Nous, en tant qu'habitants de l'Hermenot, on estime que notre village, notre campagne, tout notre patrimoine historique, culturel, naturel ici à l'Hermenot sont dignes d'être préservés. Les questions en fait, qu'on se pose, c'est notamment sur la santé. Il n'y a pas non plus de retour sur les bruits, donc les ondes qui peuvent passer, la réverbération, la déperdition dans le sol du courant, ce qui peut rendre les animaux malades. Donc tout ça, c'est vraiment à proximité et on n'a pas de recul, personne ne peut nous répondre. Donc voilà pourquoi nous on est contre. L'inquiétude aussi c'est par rapport à la dévalorisation des maisons, la perte immobilière donc de moins 30%. Après je voulais rebondir aussi sur le département qui nous soutient, qui a voté une notion donc, défavorable à l'agrivoltaïsme sur le département de la Vendée. Monsieur Leboeuf m'avait dit ouvertement par rapport à ça que les objectifs de l'électricité verte pour le département de la Vendée étaient atteints jusqu'en 2030. S'il injecte trop, eh ben, elle paye l'amende. Lancé en octobre 2021, le plan d'investissement France 2030 a pour objectif de soutenir financièrement les entreprises qui cherchent à limiter leur impact environnemental tout en prônant l'innovation. Un fonds de 54 milliards d'euros a été débloqué à l'échelle nationale et en Vendée, 49 entreprises ont été sélectionnées pour bénéficier de ce plan pour un montant total de subventions d'un peu plus de 46 millions d'euros. L'objectif, c'est vraiment de donner un coup de pouce à un projet et ensuite de pouvoir susciter l'arrivée de fonds privés et le soutien bancaire. C'est vraiment ça, c'est l'effet levier et cet effet levier est constaté. Et le tissu économique vendéen est constitué essentiellement de petites entreprises, des entreprises familiales et donc le programme était vraiment fait pour ces entreprises vendéennes. Donc ouais, je suis très content et j'espère qu'il y aura d'autres projets. Je sais qu'il y a actuellement des appels à projets en cours et on devrait avoir de bonnes nouvelles dans peu de semaines. Le projet iNov, c'est de développer une batterie qu'on appelle donc sodium-ion. L'avantage du sodium-ion, c'est que c'est 5 fois plus durable que le lithium. Il n'y a pas de terres rares, c'est 100% recyclable, ça n'explose pas. Donc c'est beaucoup plus intéressant en termes de performance et c'est 2 fois moins cher que le lithium. Au titre financier, on a reçu une aide de 1,7 million sur un programme de R&D 3,7 millions. Donc c'est très très conséquent à notre échelle. C'est un projet qu'on n'aurait pas pu mener si on n'avait pas eu cette aide-là. Comment rendre les outils numériques réellement accessibles à toutes et tous? C'est la mission que tente d'accomplir en Vendée le groupe de recherche et d'action sur l'inclusion numérique à travers le projet France Numérique Ensemble. Une feuille de route a été signée il y a quelques jours par le préfet, le président du conseil départemental et le coprésident des centres sociaux de Vendée. 38 acteurs ont participé à sa création. Les explications avec Louise Viadger. Ce fonds départemental vise à soutenir les projets locaux innovants en faveur d'inclusion numérique. La caisse d'allocation familiale de la Vendée investit 10 000 € en complément du financement de la préfecture et du département. Le but, lancer des projets et des initiatives. Sur la territorialisation, on va avoir tout un axe vraiment important sur le volet formation des personnes aux usages du numérique
en complément de ce que font déjà les 25 conseillers numériques France Service. Et on va avoir aussi un deuxième volet plutôt sur la question de l'accès au matériel. Et on a fort espoir de pouvoir monter une filière départementale de l'inclusion numérique à travers le reconditionnement de matériel et de revente sociale. Ce fonds départemental pour l'inclusion numérique est une première en France. Il est lancé en partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour mener des expérimentations. Au-delà des actions classiques, par exemple, du conseil départemental, l'a également dit à travers Vendée numérique, il y a beaucoup d'actions qui sont menées aussi pour réduire toujours ce qu'on appelle la fracture numérique. Et l'objectif donc c'est de pouvoir faire recueillir, financer des projets, aussi petits soient-ils, mais dont l'objectif sera de favoriser, on va être positif, l'inclusion numérique des Vendéens qui sont encore un peu éloignés de cet outil numérique. Nous voulons aussi inciter, on voit bien qu'il y a des associations en particulier qui sont en permanence en relation avec les familles, je pense à Famille Rurale, mais on peut penser à bien d'autres associations qui prennent soin des autres. À travers ces appels à projets, nous allons essayer de favoriser justement cette inclusion numérique pour tous. C'est important pour la Vendée. Je ne souhaite pas qu'il y ait des Vendéens qui restent encore une fois sur le bord de la route et qui ne se sentent pas concernés. Pour cet appel à projet, les candidatures sont possibles jusqu'au 1er septembre. La commission de sélection des projets se tiendra, elle, en octobre. Et justement, puisque nous parlions du numérique, zoom sur cette association qui vient de voir le jour en Vendée. Le Cœur Numérique, c'est son nom. Son objectif, fédérer toutes les entreprises du secteur, qu'elles soient vendéennes ou des territoires limitrophes, afin notamment d'organiser des événements entre professionnels pour échanger les différents savoir-faire disponibles à proximité. Les entreprises vendéennes parfois vont chercher des compétences à l'extérieur du territoire et on veut leur montrer aujourd'hui en se réunissant qu'il y a des compétences ici en Vendée qui permettent de répondre à des besoins que ces entreprises peuvent avoir. Aujourd'hui dans le numérique on va chercher des compétences en cybersécurité, des compétences en téléphonie, des compétences dans le management de son service informatique, dans la création de sites web et tout ça évidemment on le trouve localement. Ce sont que des entreprises pour la plupart qui sont des entreprises vendéennes, donc tout ça peut se trouver effectivement ici. C'est la fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bon après-midi sur TV Vendée.